Euh, je tremble un peu aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est la centième. Ça fait un petit moment que j'y pense. Et autant d'habitude, les vidéos sont faites d'une manière très spontanée, autant celle-là, bah, c'est venu un petit peu plus tôt. Euh, donc pour resituer les choses, le 24 juillet, j'ai été pris par une énergie, on va dire, créatrice qui m'a fait pondre littéralement 99 vidéos pour présenter d'une manière plutôt humoristique en fait les enseignements d'une femme qu'on appelle Dolores Cannon, avec qui je me suis formé en 2011 et qui m'a vraiment ouvert l'esprit sur le concept de multidimensionnalité, le fait que nous soyons des êtres divins qui vivons dans différentes dimensions en même temps. Et l'histoire que je voudrais vous raconter aujourd'hui, en fait, m'est arrivée le 31 décembre 2015, pardon, où j'ai vécu ce qu'on appelle une libération cellulaire. Alors pour vous situer le contexte, à l'époque j'avais un souci au niveau du dos, au niveau de mes lombaires, entre la L1, L2 et L3, au milieu duquel les disques, donc les disques intervertébraux qui sont entre les deux, en fait étaient tellement écrasés, tellement tassés, qu'ils glissaient vers l'extérieur et qu'ils allaient toucher le nerf sciatique. Alors pour celles et ceux qui connaissent un petit peu cette douleur, vous savez que c'est dur, c'est très très dur, c'est terrible, parce que quand ça touche le nerf sciatique, il y a un choc électrique qui fait que vos jambes sont coupées, vous vous retrouvez par terre en regardant le ciel et en disant pourquoi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai ça en fait. Et donc j'ai demandé, en tant qu'hypnothérapeute, j'ai demandé en fait à mon corps, à ma conscience, à travers mon corps, de m'expliquer les raisons de cette douleur terrible que j'avais depuis des années et dont je voulais vraiment me libérer. Donc régulièrement, je demandais à ma femme, Nadège, d'utiliser un stylet. Donc c'est une sorte de crayon fait en pierre pour appuyer sur ce qu'on appelle des points de Knapp et appuyer fortement pour libérer l'acide, comment ça s'appelle, l'acide urique qui se charge dans les articulations et qui crée des tensions. Et bah, ce jour-là, ça n'a pas changé en fait. J'arrive dans la salle de bain et je dis chérie, j'ai super mal. Est-ce que s'il te plaît, tu peux m'appuyer dessus s'il te plaît pour libérer parce que ça fait trop mal. Et là, elle y va de tout cœur parce que je lui demande souvent, je dis vas-y, appuie le plus fort possible, le plus fort possible. Et elle y va de tout cœur et elle sent qu'à un moment, ça perce. Et elle me dit ah, il y a quelque chose qui a percé. Et à ce moment-là, j'ai une vague d'émotion qui jaillit de ce qui a percé, peut-être de la cellule, je ne sais pas, de l'articulation, qui jaillit et qui me transporte dans un état de transe où j'ai l'impression d'avoir 5 ans. J'ai l'impression d'avoir 5 ans. Et j'ai l'impression d'avoir 5 ans face à mon père, qui, au-delà du fait d'être très gentil, des fois était un petit peu dur et n'écoutait pas forcément les besoins de son fils de temps en temps. Et là, je me retrouve face à un homme qui est très très dur et en fait, ben, j'ai envie d'exprimer des choses, mais j'arrive pas. Donc je ressens toute la détresse, enfin la détresse, le mal-être de cet enfant. Et je me mets à pleurer en fait. Je tombe à genoux par terre et je me mets à pleurer. Et quand je tombe par terre, j'entends ma voisine, Hélène, qui rentre dans la pièce et qui dit Hello, I'm here. Elle est anglaise. Et je fais une petite pause, je vous présente Hélène. Hélène est une ancienne infirmière qui a travaillé longtemps en Angleterre et qui accompagnait les gens en fait à décéder et au-delà. Et comme elle est spirituelle avec une parabole ouverte comme ça, elle a eu de son gouvernement le premier statut d'infirmière spirituelle. Donc c'était la pionnière dans ce domaine. Et en plus de ça, de temps en temps, la police venait la voir quand il y avait des kidnappings, notamment d'enfants, pour demander de son aide. Et elle prenait une carte, elle prenait son pendule et toup, il est là l'enfant. Et à 3 reprises c'est arrivé et elle a sauvé comme cela 2 enfants qu'elle a trouvés tout de suite direct. Donc c'est une femme qui est branchée en fait énormément. Et là quand je tombe par terre, elle arrive dans le salon et elle dit Hello I'm here. Et dès que je l'entends, je dis à ma femme, elle est là pour moi. Hélène arrive dans la salle de bain, me voit à genoux par terre en train de pleurer. Elle dit ok, elle va dans le salon, elle prend ça, elle revient et elle commence à... Voilà. Et elle pose le rythme. Et d'un seul coup, moi,
je rentre en transe. Je rentre en transe et je dis à ma femme de suite, je dis prends ma jambe droite et tire dessus. Et je suis très directif à ce moment-là parce qu'il faut que ça se fasse. Je lui dis tire dessus. Et ma femme a l'habitude, elle sait que quand il m'arrive ce genre de choses, voilà, elle doit s'appliquer à faire exactement et à tirer de toutes ses forces, mais vraiment de toutes ses forces. Et parce qu'elle sait que bah, dans mon corps, comme dans le vôtre, hein, il y a une intelligence exceptionnelle qui a besoin de temps en temps d'une aide extérieure pour vraiment libérer quelque chose. Donc imaginez la scène, je suis dans ma salle de bain, je suis à genoux par terre en train de pleurer, ma femme qui tire la jambe et ma voisine avec son... Je rigole, c'est pas drôle, mais bon, c'était comme ça, boum boum, qui est en train de donner le rythme. Et là, très vite, je plonge, ma conscience, en fait, m'emmène dans une vie antérieure où je suis un soldat à qui on essaye d'enlever au même endroit dans le dos une flèche, en fait, qui s'est plantée. Une flèche. Et je sens donc la douleur de cet homme qui, autour d'un feu, il fait noir et tout, autour d'un feu, en fait, il y a ses amis soldats qui essayent de lui retirer ça. Et je sens toute la douleur de cet homme à qui on arrache quelque chose, vous voyez. Et c'est violent. Et moi, Bertrand, je sens ça dans ma salle de bain. Donc je suis en train de hurler cette douleur. Mais je suis en même temps cet homme. Et ça dure, je sais pas, peut-être 10 minutes. Ça m'a paru être très long, mais ça dure à peu près 10 minutes. Je suis en train d'hurler, pendant que ma voisine est toujours boum, boum, d'un calme et d'une paix, mais impressionnante. Et très vite, je passe dans une autre vie où je suis un autre soldat, beaucoup plus corpulent, je sens que j'ai un corps beaucoup plus gros, à qui on enlève une lance qui s'est plantée également dans son dos. Avec la même histoire, la même douleur, je suis en train d'hurler, la colère, le machin, enfin bref, c'est absolument c'est terrifiant. Et quand la douleur devient trop forte, et c'est là que c'est intéressant, quand la douleur devient trop forte, j'ai l'impression d'être, moi, ma conscience qui est ici, j'ai l'impression d'être catapulté vers ma conscience plus élevée, supérieure, plus large, plus bienveillante, où j'ai l'impression d'être entouré d'un ensemble d'êtres, comme une sorte de conseil de sages, homme, femme, peu importe, un conseil de sages, très bienveillant, qui me laisse l'impression que je suis entouré, je suis aidé, et que surtout, j'ai accepté de vivre cela. Et je peux le faire. Je suis là pour ça. Et à ce moment-là, quand je suis dans cette énergie, je peux respirer, je peux souffler, je peux ralentir mon cœur qui va à 200 à l'heure, et je peux me dire, ça va aller. Et dès que je sens que ça va bien, boum, je replonge. Et je reviens dans la vie de cet homme à qui on enlève une lame. Et très vite, je pars dans une autre vie où je suis une femme enceinte en train d'accoucher. Et je sens, mesdames, bravo, parce que la douleur ressentie à ce moment-là, quand ça sort, c'est incommensurable. Nous, les hommes, on ne peut pas imaginer ça. Mais quand vous avez ce truc qui sort là, et là, le point le plus terrible, c'est que je sentais que mon enfant, avait le cordon autour de lui et était en détresse. Et en fait, je sens la détresse de cette femme qui sait ce qu'il est en train d'arriver, en fait. Et qui s'efforce de pousser, mais qui sait qu'il faut faire vite, en fait. Qu'il faut faire très vite parce que l'enfant est en danger. Et je sens toute la terreur et la détresse de cette femme. Et ça dure, j'ai l'impression que ça dure une éternité, mais ça a duré peut-être 10 minutes. Et très vite, je suis catapulté dans une autre vie où j'ai l'impression d'être allongé sur une sorte de roue qui tourne, où je vois tantôt des chaussures qui ressemblent à des bottes noires, une foule, des bottes, une foule, des bottes, une foule. Et en fait, je sens une douleur terrible dans mon dos et je comprends que la personne qui porte les bottes est un bourreau et qu'il a une longue barre en bois avec des liens en cuir avec un autre bout de bois. Et en fait, je sais que cet instrument-là, en fait, c'est pour taper les blés. Et il est en train de me taper, mais comme un furieux, en fait. Et je sens les os de mes omoplates. Alors, je suis désolé pour ceux que c'est important, en fait. Les os de mes omoplates se casser, quoi, se briser. Et je sens mes vertèbres, enfin d'abord mes côtes, se briser les unes après les autres, dans la douleur extrême que ça provoque. Et en fait, je suis dans la terreur de cette femme qui est en train de vivre ça, et la colère qu'elle ressent, en fait. La colère terrible qu'elle ressent, parce que la foule qu'il y a devant elle, en fait, il y a des gens qui crient « Tu es là, sorcière !» et d'autres qui sont en train de pleurer et qui disent « Mais laissez-la, laissez-la, laissez-la !» en fait, et la foule est partagée. Mais la colère, enfin la haine des gens, en fait, prend le dessus sur les autres. En fait. Ça c'était assez terrible, mais bon, c'était comme ça.
Et je sens que l'homme, en fait, il fait ça de manière totalement mécanique, en fait. Et que moi, je suis en train de perdre ma vie. Ma vie est en train de s'écouler, en fait. Et je ressens ça, mais d'une manière terrible. Et quand je suis, moi, Bertrand, dans la salle de bain, je dis à ma femme, continue je lui donne des ordres, je lui dis, vas-y, continue à écarter. Je reviens dans la vie de cette femme, et quand la douleur est trop forte, de nouveau, je suis catapulté là-haut. Et là, je peux respirer. Là, je peux souffler, en fait. Là, je peux... Parce que je suis entouré, et j'ai la sensation qu'on me dit, tu peux le faire, en fait. Tu es là pour ça. Tu peux le faire. Et à ce moment-là, je suis catapulté dans une autre vie. Et là, je suis un homme. Je suis un homme et je suis debout contre une colonne en pierre. Et autour de moi, c'est une arène en fait. C'est une arène gréco-romaine. C'est très très grand. C'est comme un cirque. C'est très très grand et il y a plein de personnes. Il y a des gens qui courent. Il y a des animaux. Il y a des gladiateurs. C'est hyper violent. C'est hyper violent. Et en fait, j'ai mes bras qui sont accrochés comme ça et mes jambes qui sont accrochées comme ça à des chaînes. Enfin, ça ressemble plus à des cordages en fait. Et en fait, il y a des chevaux. Et comme vous avez compris, en fait, je suis en train d'être écartelé. Et ce qui est terrible, en fait, c'est que je sens évidemment la douleur de cet homme à qui on est en train de le démembrer, quoi. Donc je sens littéralement, par exemple, l'os de mon fémur, dans la même zone, hein, l'os de mon fémur en train de sortir de son orbite, et je sens les tendons, en fait, être arrachés. Et je hurle, parce que la douleur est incommensurable, en fait. Je hurle. Et le plus terrible, c'est quand je hurle, j'ai la foule qui est autour de moi qui est en train de clamer. Et ouais. Plus je hurle, plus elle clame. Et c'est ça qui est terrible en fait. Et je sens l'injustice de cet homme et la douleur et la terreur qu'il est en train de ressentir de cette foule qui est en train de prendre plaisir à voir quelqu'un souffrir en fait. C'est ça le plus dur. Alors évidemment la douleur physique est incommensurable, mais c'est la blessure émotionnelle en fait qui est le plus dur en fait. Et c'est tellement fort à un moment que je sens que mon cœur il va lâcher. Je sens que je vais mourir en fait. Je sens que moi, Bertrand, je vais faire une crise cardiaque dans ma salle de bain et que ma femme et ma voisine vont être pas bien quoi. Mais j'ai ma voisine qui me dit, à ce moment même, alors que je lui parle pas, hein, je parle à personne. Il y a juste quand je suis moi, Bertrand, où je dis à ma femme, tire plus fort en fait. Et ma jambe doit être à peu près là quoi. Et là, il y a ma voisine qui à un moment s'arrête, boum, et qui me dit, you have to take your power back. Tu dois reprendre ton pouvoir. Et je lui dis, mais it's not over, it's not finished. C'est pas fini, je peux pas. Elle me dit, yes, you know, you have to take your power back. Et là, en fait, il y a un truc qui me vient. C'est un mantra. Ah, je suis désolé. C'est un mantra qui vient des profondeurs de mon ventre, en fait. Et ce mantra se répète comme... Et le mantra me dit, I forgive you, I forgive you, I forgive you, I forgive you. T'as compris ce que ça veut dire? Je suis désolé si ça cogne, mais il faut vraiment que t'entendes ça. Et ce mantra, je le sens, mais comme un appel que je dois propulser tout autour de moi, en fait. Et quand je le propulse avec le cœur, comme un cri, en fait, j'envoie tout autour de moi une onde d'énergie qui dit « Je vous pardonne ». J'ai cette impression d'avoir des milliers de filaments connectés avec chacune de ces personnes. Des milliers de petits filaments. Comme si j'étais une étoile, l'autre individu était une étoile, et en fait il y avait un lien lumineux qui nous reliait, en fait. Comme une sorte de lien karmique, si vous préférez. Et j'ai cette impression, mais vraiment, mais viscérale, quand je dis « I forgive you », que c'est comme si j'avais
C'est comme si j'avais une main tranchante qui venait et qui coupait tous les liens. Tous les liens qu'il y a autour de moi avec toutes ces personnes. En fait. Comme si d'un seul coup, j'épurais tous les liens karmiques que j'ai avec ces gens. Parce qu'à ce moment-là, je leur offre mon pardon. Parce qu'ils n'étaient pas en capacité de comprendre, en fait. Ils n'étaient pas câblés pour ça, ils n'étaient pas prêts pour ça. Et à ce moment-là, je sens une paix, mais une paix incommensurable. Et je m'effondre dans la salle de bain. Et vraiment, je suis complètement allongé par terre. J'ai mon bassin qui est ouvert comme ça, quoi. Et je suis complètement allongé par terre, je suis en train d'embrasser le sol, quoi. Toujours avec ma femme qui tire dessus. Et là, ma voisine, elle reprend et elle me dit « Now you can stand up ». Maintenant, tu peux le relever. Et je lui dis « Mais c'est pas fini ». Je suis catapulté dans une autre vie, beaucoup plus tôt. J'aurais dû prendre des mouchoirs. Beaucoup plus tôt, où je suis un petit Indien d'Amérique du Nord, je sais pas où, un petit Indien. Et c'est une scène où en fait mon cheval se cabre et je tombe sur une roche, sur un gros rocher. Et en fait je me brise le bassin. Et je sais que parce que mon bassin est brisé et que je peux pas remonter sur mon cheval, je peux pas rentrer chez moi. Et je peux pas retrouver ma femme qui vient d'avoir un nouveau-né en fait. Et je peux pas, alors je sais pas si c'est un fils ou une fille, je sais pas, mais je peux pas rentrer chez moi en fait, voir mon enfant. Et je suis pris d'une émotion de tristesse, mais de tristesse, qui se déverse, dans la salle de bain. Et je pleure toutes les larmes de mon corps. Il y en a encore, mais c'est pour d'autres raisons à mon avis. Et en fait, je commence à me relever. je commence à me relever dans ma salle de bain. Je commence à me relever tout doucement. Et je me regarde dans la glace et je suis... Elle est partout, hein, ça sort de partout, quoi. Et il y a ma voisine qui me regarde et qui me dit There is a horse next to you, he doesn't know what to do. Elle me dit, il y a un cheval qui est à côté de toi, il sait pas quoi faire. Ah, je dis, putain. Je dis, bah, qu'il suive son chemin, qu'il rentre, je le remercie, qu'il continue. Et ma voisine me dit, à qui j'avais quasiment pas parlé, hein, mais elle est branchée comme ça, donc c'est exactement ce qui se passe. Elle me dit, there is a link between all of that. There is a path. Elle me dit, il y a un lien, il y a un chemin entre tout ça. Elle me dit, find it. Et là, ça vient comme une évidence. Comme une évidence. Le lien, c'est la famille. Je vous explique pourquoi. Quand j'étais un petit Indien, la blessure que j'ai eue a fait que je n'ai pas pu rentrer chez moi et je ne pouvais pas voir ma famille. La vie qu'il y a eu après, où j'étais un prisonnier, je ressentais la douleur terrible que ma famille humaine prenne plaisir à me voir souffrir. Dans la vie d'avant, j'étais une femme qui n'avait pas eu d'enfant, qui aidait les gens du village et qu'on avait tabassé comme ça sur la place du village, alors que dans la foule, il y avait des gens que j'avais aidés et que je considérais être comme mes enfants, ma famille. Et dans la vie d'avant, j'étais une femme qui était en train de mettre au monde un enfant qui était en détresse, donc évidemment c'était ma famille la plus proche. Et dans la vie d'avant, j'étais un soldat qui se battait en fait pour protéger les villageois et ma famille entre autres. Et celle d'avant, un autre soldat qui, pareil, se battait encore pour protéger ma famille humaine. Et dans ma vie d'avant, enfin d'après plutôt, donc la mienne, moi Bertrand, j'étais petit à 5 ans à sentir de l'incompréhension et de la tristesse que mon père, ma famille ne me comprenaient pas. Vous comprenez toute la suite logique en fait. Et quand j'ai ressenti ça et que j'ai compris ça, mon dos, donc mes 3 vertèbres et les 2 disques, j'ai eu l'impression, et ça a été physique, qu'il y avait quelqu'un qui me mettait comme un cric et qui d'un seul coup faisait et ça a fait psh, ça s'est ouvert en fait d'un millimètre parce que j'ai compris, parce que
j'ai libéré. Parce que j'ai été guidé par mon corps, parce que je lui ai demandé, en fait, pour libérer tout ceci, toute cette expérience, qui a pris naissance, mais je sais pas, il y a peut-être 3 ou 4 000 ans, j'en sais rien. Donc c'était impressionnant, c'était magnifique, c'était ultra violent, ultra violent, mais c'était indispensable pour que je puisse me libérer de ça. Et que dans le processus, et c'est là que c'est important, me libérer moi, évidemment, mais aussi libérer tous les autres avec qui j'avais eu une interaction. Tous les autres avec qui une sorte de karma s'était créé, en fait. Et c'est ça la chose la plus importante. Dans cette vidéo, la numéro 100, c'est ça qui est le plus important. C'est que peu importe ce qui vous est arrivé dans le passé, vous avez des liens avec plein de gens. Et vous avez ce pouvoir, cette liberté, ce choix, de couper tous ces liens et d'épurer tout ce que vous avez subi ou tout ce que vous avez pu faire subir à d'autres, en fait. C'est ça le truc, parce qu'on n'est pas tous des anges. Hein. Quand on est incarné, des fois on joue le rôle du bourreau, des fois on est le rôle du sauveur. Bon là en ce moment, il y a beaucoup de victimes, mais on a un pouvoir mais extraordinaire. Extraordinaire. Donc, bah voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors c'était un peu fou, hein, ça je vous l'accorde. Mais ça a été une des plus belles expériences de ma vie parce que à partir de ce jour-là, mon dos a eu l'opportunité de se réparer. Et tout mon corps a changé, a évolué en fait. J'ai perdu beaucoup de poids, j'ai retrouvé de la mobilité, de la force, ainsi de suite. Tout s'est transformé en fait. Et c'est ça qui est magique. Parce qu'on a tous ce pouvoir intérieur de nous transformer. En utilisant ça. I forgive you. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je sens que ça cogne à l'intérieur de vous. C'est très bien. Parce que c'était l'intention d'ouvrir ça. Et de vous dire, vous êtes créateur. Donc vous pouvez tout changer. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vais profiter de ces oiseaux qui chantent. Je vais aller enlacer et embrasser ma femme. Et je vais vous dire que je vous aime. Et que peut-être un jour, on se rencontrera. Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée. Et puis, je vous embrasse.